merci d'être connectés sur vos petits écrans pour le jardin d'Éden. Les maîtres, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? La semaine de travail s'est bien passée? Très bien. Très bien. Maître Marie-Géraud? Oui, ça s'est va très très bien passé. Magnifiquement habillée. Oh merci. Et vous pareil. Hein. Oh, merci beaucoup. Très très belle. Et bonsoir à nos chers maîtres, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Une fois encore, le rendez-vous est pris pour vous donner du plaisir. Donc restez câblés, restez en tout cas avec nous dans ce jardin. Alors, Maître Carole? Oh, amen. Ah, Nyoa. À François Gbé. Tiens, tiens, tiens. À Golotoji. Au plaisir de vous retrouver. Ah, elle a Gorotoji. Avec ma main d'or ouvert. Maître Bignon, salut. Bonjour, bonjour Vivi, bonjour chers maîtres de cérémonie, bonjour à vous chers téléspectateurs qui nous suivez de partout. On le constate. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous suivez cette émission-là maintenant sur YouTube, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut juste cliquer sur l'onglet partage et inviter d'autres personnes à nous rejoindre dans ce magnifique jardin. Allez, c'est bien. Il est le seul coq de la basse-cour depuis un moment. C'est sûr que ça lui fait du bien d'avoir de très belles femmes autour de lui. Ah oui. Maître Carnot François, salut. Tu vois Comment ça va? Ça va bien, merci. Ah, Ebla. yeah. Ebla, t'as la godi. hey. Comme ton Alors merci à tous ceux-là qui ont pris le rendez-vous de cette émission. C'est un bonheur pour moi de faire partie de cette cour où il n'y a rien que des dames. Vous avez fait de moi Des un reines, programme, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui, des reines, Ah. n'est-ce pas? Alors, maman, oui, bisous tout le bout. C'est dit. Godi, mais c'est quoi ton problème? Ni ma juro mi di o mais. C'est nous. Franchement, hein. Attends, finalement, ils sont en train de me narguer. Hein. Oui. C'est bien ça. On va aller au bar. Elle là. Alors, de toute façon, il n'y a personne au bar aujourd'hui. Ah bah si, Vivi, Ah, d'accord. je suis au bar et je pars avec ma tasse. Ah, Vous joli, lisez là, Mira. attendez, tournez un peu, je veux voir. Regardez bien. Le miel. Moi, je l'ai au Elle est tellement jalouse. Wow. Thé de Nouédaï. Donc, je rejoins le bar. Et Donc, ça veut dire qu'on a un nouveau partenaire, là. Oui, pas seulement. On a deux nouveaux partenaires. Justement. Deux nouveaux partenaires. Mira, le miel, Ouais. mais aussi du bon riz. Du très bon riz que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. C'est du riz Donia. Vous allez adorer. Non, ça, elle vous met juste la puce à l'oreille. Donc, restez câblés sur cette émission jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut aller au clash tout de suite? C'est vous qui voyez. Why On y not? va. On y va? Ouais. Vous y Let's allez? go. Je voulais partager une réflexion avec vous. Est-ce que j'y vais ou on absolument. On le fait. D'accord. On y va. Alors, cette réflexion, c'est par rapport à un dicton populaire que moi, j'ai toujours avalé, que j'ai intégré, je me dis, c'est ça, quoi. Ce dicton dit que, affirme, je veux dire, que c'est dans les moments difficiles, dans les moments malheureux qu'on reconnaît ses vrais amis. Ouais. Mais moi, au fil des années, avec mes expériences de la vie et tout, je me suis dit, ce dicton est incomplet. Cette affirmation est incomplète. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, les vrais amis, c'est dans toutes les situations qu'on devrait les reconnaître. C'est les situations, fussent-elles heureuses ou malheureuses, qu'on devrait malheureuses. reconnaître les bons amis. Pourquoi je dis cela? Il y a des gens, quand la vie vous porte, vous ne les verrez jamais. Il y a des gens, quand vous célèbre quelque part, vous ne les verrez jamais. Quand tout va bien, vous ne les verrez pas. Mais dès lors qu'une situation noire frappe à votre porte, le ciel vous tombe sur la tête. Ah, tu vois, Vivi. Mais ces personnes sont là. Gros les mains. Voilà, ces personnes sont là. Mais ne vous trompez pas, ces personnes ne sont pas forcément là parce qu'elles vous aiment. Ce sont des espions. Il y en a qui viennent juste pour voir comment est-ce que la douleur vous a humilié. Il y a d'autres pour voir le degré de faiblesse que vous avez devant la douleur. D'autres encore Juste viennent pour le plaisir de se renseigner. exactement, ou veulent savoir, veulent se convaincre elles-mêmes votre malheur. d'une certaine ascension qui n'est pas vraie. Parce que vous êtes bas, ces personnes ont un semblant d'ascension et se disent, ben voilà quoi. Donc faites attention, n'allez pas vite en besogne en jugeant les gens parce que, ah tu ne t'es pas à l'enterrement de ma mère, ah tu n'étais pas là quand j'étais hospitalisée, c'est pas forcément ça en fait les vrais amis. Ça. Les vrais amis, c'est des personnes qui vous portent vraiment, des personnes qui prient pour vous, des personnes qui font en sorte que les larmes ne coulent pas. Tout simplement. Voilà, c'est ma réflexion. Je vous donne 1 minute pour réagir rapidement. C'est fort. Oh, merci. Alors, réaction rapidement. Je pense que je peux. Oui, vas-y. Ça vient éclairer la lanterne de beaucoup de personnes parce que il y a certaines qui vont pas voir l'aspect que vous avez vu.
Et quand on vous écoute, ça nous permet de nous rendre compte qu'en réalité, vous avez totalement raison. Il y en a qui sont là juste parce que ils veulent voir comment vous êtes en train de sombrer, comment vous souffrez. D'accord? C'est pas parce que vous êtes malade et que une personne ou une Y n'est pas venue vous voir que tout de suite cette personne-là veut vous voir mourir. D'accord? Peut-être que cette dernière a envie de venir porter assistance, mais elle est occupée. Elle peut vous témoigner son amour bien qu'en étant loin de vous. Donc, c'est pas forcément celui que vous avez vu là. Il y en a même qui viennent vous voir sur votre lit d'hôpital avec des trucs qui vont rapidement vous conduire vers la tombe. Précipité. Et la tu es trop lent. Oui, à quoi. Moi, il y a un ami dont le papa est malade et un oncle est venu lui remettre un médicament dans une bouteille. Mais le père dit non, il va pas prendre. Mais il a laissé la bouteille là pendant 3 jours. On a vu des... C'était pour le précipiter, justement. C'était devenu autre chose, carrément autre chose. On a vu plusieurs types de bestioles dedans. Vous savez, s'il avait bu, donc, ce que vous avez dit, c'est vous avez totalement raison. Et vous avez fini en disant que les gens n'aillent pas trop vite en besogne. Parce que quand vous êtes dans une situation difficile, Ins n'est pas venu et que vous avez une grecque et déjà vous dites que bon, Ins qui est venu, c'est lui mon meilleur ami, c'est lui le métier. Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Vous avez alors quelqu'un d'autre rapidement? Non, moi j'abonde dans le sens là aussi. Vous savez, même dans la vie d'entreprise, ça se passe. Les gens sont autour de vous. Parfois même, comme je l'ai dit dans un post, vous prenez le numéro d'un partenaire chez quelqu'un et parce qu'il sait que vous voulez peut-être négocier quelque chose, il vous devance en appelant le partenaire pour lui dire, telle personne va t'appeler. Si c'est elle, là, c'est non. Si c'est elle, c'est non. Et automatiquement, après, il vous rappelle encore pour dire, alors qu'il a déjà miné le terrain. Les gens sont proches de vous. La plupart des gens qui sont proches de vous ne sont pas là pour vous construire. C'est pourquoi vous devez vous fier à votre instinct. Vous savez, cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit les choses que vous ne voyez pas forcément. C'est très très important de faire confiance à cette petite voix parce que tout le monde en fait sait ce qu'il faut faire pour se faire bien voir. On sait que quand vous êtes dans le malheur, si on fait on fait ça, vous direz que c'est une bonne personne. Donc, une bonne quand stratégie. vous ne faites pas ceci, c'est que vous êtes une mauvaise personne. Donc les gens, ils jouent sur ça et ils vous manipulent. De grâce, je pense que autonomisez-vous émotionnellement. Donc vous voulez transformer la réflexion en clash, c'est ça? Non, on y va, on va sur le clash. Moi, je veux juste ajouter qu'il faut avoir l'esprit du discernement. C'est vrai, comme l'a dit Carnot, ils viennent vous voir quand ça va mal, mais forcément, ils ne sont pas de cœur avec vous. Ils sont peut-être loin, mais ils sont de cœur avec vous. Donc, il faut juste savoir... Vigilance. Vigilance. Tout simplement. Et raison gardée. Allez, merci beaucoup. On ferme cette page, je veux dire, parce que c'était juste une réflexion. Nous partons tout de suite pour le clash. Voilà, nous sommes en Afrique et précisément en Afrique de l'Ouest. Et nous savons que quand il y a des obsèques, c'est un moment de réjouissance entre griffes, c'est un moment festif. Aujourd'hui, le thème du clash dit ceci. Obsèques onéreux en Afrique, hommage à nos proches défunts ou tout simplement gaspillage de fonds. Je sais que ce thème va interpeller beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a des téléspectateurs déjà qui se disent mais bienvenue là. Nous sommes en Afrique. Samedi midi. Les samedis au Bénin, c'est souvent une vague d'enterrement. Il y en a même qui sont devenus presque spécialistes de ça. Et voilà quoi, ils savent que le samedi ne va pas faire autre chose que de passer, que d'aller à une cérémonie d'enterrement. Quand c'est pas le père d'un collègue, quand c'est pas voilà ceci cela, il y a toujours en fait quelqu'un qu'il faut aller soutenir.
est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? En fait, c'est pas le soutien, en fait. C'est pas le soutien qui est le problème. L'organisation autour, qu'on fait autour des obsèques. Exactement. Et nous constatons aujourd'hui que l'organisation des obsèques est un événement très onéreux. On y met beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, parce que, voilà, on se dit, mais des lettres en cours, et donne aussi. Tu es bâche climatisé. Il y a des camions frigorifiques, quoi. Il y a des soirs. Traduisez-moi cette phrase. Non, je vais montrer. Je ne suis pas n'importe quel oiseau. Voilà, traduis ça en français ou en anglais. En anglais, ça dit quoi? Et là, du coup, en fait, on bloque les rues, d'accord? On va prêter de l'argent. Il y a même des agences qui ont ouvert spécialement des agences de rachat de parcelles à vil prix. Parce que quand les gens veulent faire leur enterrement, ils sont capables de se déposséder de biens qu'ils ont acquis, mais difficilement alors, à la sueur de leur front. Ah, non, on n'enterre pas 2 fois sa mère. Bon, moi, oui. Et Attends. Carole n'est pas d'accord. Carole n'est pas d'accord. Pourquoi? Donc il faut. C'est des billets. Il faut dépenser, selon moi. Donc pour vous, vous pouvez. En fait, quelle serait votre limite en fait pour pouvoir? Il n'y a pas de limite. Dans genre, comment je vais dire? À quoi en déton. Donc, vous pouvez aller jusqu'à vendre vos biens pour. À quoi on décide? Même comme il faut pas aller au-delà de ces limites. Faut pas. Mais quoi dehors? Même s'il y a l'argent. C'est donc pour vous, on peut dépenser. C'est un moment même de permettre à d'autres de se divertir parce que à ce temps là nous plaît-on. Opportunité on va se vivre. C'est quoi? Oui non. Elvie, mais là c'est encore job, bois de Elle a raison, le pays est sur répondeur. Oui, maître Géraude. C'est vrai qu'elle a raison dans un sens, mais si on prend la réalité en tout cas, c'est son avis. Non, c'est son avis, parce qu'aujourd'hui... Mais pour vous, c'est du gaspillage. Excusez-moi. C'est du gaspillage. Le parent il est né, il a fait son temps et il meurt. En fait, c'est pas comme si vous allez ressusciter dans un monde où vous allez retrouver tous ces biens-là que vous allez dépenser avec sa mort-là. C'est pas un commerce, non. À côté de elle a déjà fait son temps. Et c'est du gaspillage. Surtout quand les personnes sont âgées. Là, c'est bien. Non, âgé ou pas, est-ce que c'est pas un événement malheureux? C'est un événement malheureux. Ça dépend. En quoi c'est heureux et vous mettez de l'argent. D'autres vont même à s'endetter. D'autres vont même à vendre des parcelles. Et bon, juste pour le m'as-tu vu. Pourquoi? Mais là, et après, c'est les mêmes là qui viennent de demander à Dada. Alors 10 000 finis. Non, en fait, est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que 15 000 donc moi je parlais à Carnot à présent. Carnot, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon également pour ces personnes-là de faire rendre hommage? En fait, non, pas seulement hommage, mais c'est pas une façon de faire du commerce, parce que justement, c'est dans l'espoir. Moi, je connais une dame. D'avoir des. Je connais une dame, avec votre permission, mais qui après l'enterrement de son papa. Elle a acheté au moins 3 parcelles. Elle a dit que parce qu'elle a des connaissances, des gens bien nantis qui sont venus lui donner des enveloppes, de grosses enveloppes. Dans le temps, aujourd'hui, là. Non, oui, le temps ne change pas. Excusez-moi, Carnot. Il y en a qui sont toujours dans le système et qui font ça. D'où moi je parle de l'aspect commercial. Il y a aussi l'aspect frime. Il y a l'aspect quoi?
Frime, fait le bling bling. Parce que frime, en fait. si on remonte un peu dans le temps, juste après la proclamation de l'indépendance du Bénin, le président d'alors, pour situer un peu le débat dans le contexte de législation, le président d'alors a compris que les fonctionnaires, dans le temps, quand il y a un décès, vont dans les villages pour montrer leur supériorité par rapport à leurs frères. Et pour montrer cela, c'est organiser des obsèques onéreux. Et donc, dans le temps, en 1967, pour être beaucoup plus précis, il a pris une ordonnance dans laquelle, il a stipulé, si vous voulez organiser des cérémonies d'obsèques, ça ne doit pas dépasser 10 000. Wow. Nous sommes en 1967. 10 000. 10 000 d'alors. Oui, mariage. Pas plus que 20 000. Mais donc, si vous entêtez, on vous enferme. Vous avez, on vous enferme au moins de 1 à 3 mois. Vous payez une amende de 20 à 200 000. Mais aujourd'hui, le truc a évolué. Il a évolué à telle enseigne que il faut encore plus encadrer. Mais c'est compliqué de l'encadrer, d'où le député Nazer Sado a proposé lui aussi une loi pour encadrer cette affaire-là. Parce que la frime est de trop. Il y en a, c'est pour frustrer les gens qui sont au village. Oui, il dépend. Non, mais il y en a également au village qui s'adonnent à ça, n'est-ce pas? Oui. Qui ne sont pas forcément de la ville, mais qui... Les gars qui ont l'argent, ceux qui ont l'argent sont prêts à dépenser. Vous voyez des familles dans lesquelles il y a deux ou une sœur, deux ou une sœur qui sont nantis et que le reste n'est rien. Si vous voyez comment les obsèques d'un parent décédé s'organisent, ça devient de la concurrence. À telle enseigne que ni mon meilleur dos bâche 10 ans, en un moyen de bâche 10, peut-être que bâche 25 000 d'euros, donc il y en a d'autres. Donc ça devient une concurrence et ça fait l'affaire commerciale des prestataires. Voilà, vous venez de toucher un point très essentiel. Oui. On est des MC, on anime tous les événements, même les enterrements. Non, moi, ça dépend. Pas enterrement. Si vous n'avez pas laissé d'héritage, je ne peux pas animer. Il y a des enterrements même là, quand vous appelez là. Oui. Dès que vous allez, vous demandez vous n'allez pas croire que c'est un enterrement. Vous allez penser que c'est un mariage. En tout cas, moi, j'anime même les enterrements. Si vous n'avez pas laissé d'héritage, je n'anime pas. Mais moi, j'anime. Retenez-le, on n'est pas mis les prestataires. Donc, quand on dit prestataires, vous oubliez l'aspect que Carnot évoque là. Parce qu'à la fin, c'est des enveloppes qu'on donne. Et pour les enveloppes, c'est des connaissances. Et pour cela, il faut quand même mettre des fonds. Donc, il faut que je mette mon événement à un niveau donné. À un niveau donné, tu fais ça parce que tu sais que tu vas inviter des gens qui vont venir donner gros. Bien sûr, c'est pas tout le temps qu'on amortit les sous. Mais à quel moment, souvent, dites-moi, moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui a organisé un truc et est rentré dans ses fonds. C'est ça, ah oui? Non, faut pas dire ça. Il y a rentrer dans leur fonds, totalement dans les fonds. Totalement avoir également des bénéfices. Il a donné des exemples palpables. Ça dépend en fait de la qualité. Attendez, de tes amis. Apparemment, parce que Jérôme, elle a enterré sa grand-mère il n'y a pas longtemps. C'est sûr que... Ah, on avait encore oui. Diablo. Elle s'est cachée sous le Diablo. Donc, c'est du gaspillage là. Mais quand on dit que c'est du gaspillage, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, pas forcément du gaspillage, c'est ce que moi je déplore. C'est quand vous n'avez pas les moyens. Et que vous allez voir Carole pour dire, Carole, bon, il y a quoi, il y a 100 000 c'est de ça que moi je parle. Mais quand tu as les moyens, mais même si vous avez les moyens, quand tu as les moyens, quand vous avez les moyens, il faut faire respecter. Quand on a les moyens, il faut rendre hommage selon moi. Même si vous avez les moyens, respectez aussi la pauvreté des autres, s'il vous plaît. Même si vous avez les moyens, moi je pense que même si on a les moyens là, il y a un blondo bas, mais en fait, il faut pas le mort qui est parti là. Pourquoi on lui met climatiseur? Ça c'est à quoi? Nous on est vivants, on a besoin de clim là, on ne trouve pas, mais mort là, on lui met. C'est l'argent de c'est pas ton argent. En fait ça fait frustrer. On parle de la dame. L'enfant de la dame ne dort pas. Au moment où le monsieur il est malade, il est sur son lit d'hôpital. Souffrant, il n'a pas 25 000. Moi, il y a des cas dans les cas.
dans des cas qui ont les moyens, qui ont tout essayé. Le mode dont moi je parle là, l'argent a montré ses limites. le mode dont moi je parle là, c'est pas par faute de moyens. Le mode dont moi je parle là. Mort, c'est mort. Il est mort, non? Bah quoi de bois mais on peut On peut comprendre dans tous les cas qu'il y a pas les moyens. Il y a les moyens. Il y a les moyens. Moi, je pense qu'il y a un plafond. Je pense qu'il y a un plafond qu'il ne faut pas Et qui a fixé ce plafond? Non, un plafond. Je pense que le législateur. Non. Il est quand même que je parle. Mais en fait, premièrement, pourquoi malgré le fait, parce qu'on est tous intelligents, pourquoi malgré le fait qu'on soit en train d'incriminer les funérailles qui sont onéreux, pourquoi ça continue? Ça doit continuer. Parce que l'homme est un animal social d'abord, comme disait Aristote, c'est-à-dire que ni job ou amon. Vous voyez? Et donc, quand il dit ni job ou amon, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses qui se pratiquent avant qu'on le laisse. Non, mais attendez. Job ou amon là, c'est des coris, c'est des rituels qu'on fait. Laissez-moi finir de parler. Laissez-moi finir de parler, Madame Géraude. Laissez-moi finir de parler. Allez-y, parlez, Madame. Ni job ou amon, ça veut dire qu'en fait, vous êtes né dans un milieu, la pratique était déjà là. Peut-être que la somme d'argent dépensée était différente. Mais le fait d'enterrer et de dépenser de l'argent, ça a toujours existé. On déplace, on parle le monde évolue aussi. C'est pourquoi le terme onéreux a été placé là. Exactement. Et je veux insister sur le terme onéreux. Onéreux qui apprécie. C'est celui qui voit dépenser. Je donne un exemple. Pas forcément la personne qui dépense. Qui apprécie parce que... Non, vous allez pas... Il faut respecter la pauvreté des gens. Non, en fait, quand on dit onéreux, qui apprécie en vérité? Voilà, on comprend. Il faut qu'on se pose cette question. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'organise des événements, j'organise des cérémonies, des séminaires. Excusez-moi, mais je ne peux pas les organiser dans n'importe quel hôtel. Parce que tu vas inviter des ambassadeurs, tu vas inviter des députés, tu vas inviter des ministres. C'est-à-dire qu'en les invitant à ton événement, tu assures aussi leur sécurité. Et lorsque tu fais ton événement n'importe où, tu viens mettre à mal leur sécurité. C'est un exemple que je donne pour dire ceci. C'est pourquoi je dis quand on dit onéreux, qui apprécie. Bien sûr. Parce que selon la qualité des invités que vous avez, vous êtes parfois obligé de faire des choix donnés. Attention, je ne suis pas en train d'encourager les ventes de parcelles, les achats d'argent, les achats de pagne. Achat d'argent. Oui. Achat d'argent, vous avez compris. Vous avez compris. Les gens qui achètent l'argent, ils vont par exemple prendre 1 million et ils doivent rembourser 1 million 200 ou bien 1 million 500. Et le pays n'y arrive pas. Bon, quand il faut l'accord dit ouais. Bon, 1 million 500 nous 2 millions. 2 millions. Entre temps là, il a changé de quartier. C'est bon. Merci. Cette affaire de funérailles. Il a même changé de nom. Des fois, ça ne dépend pas de ceux-là qui organisent. Des fois, il y a la pression, en fait, c'est ça? Oui, il y a des totems dans certaines familles. Laissez-moi finir. Qui imposent une certaine pression à celui qui a perdu un parent. Je m'explique, c'est-à-dire, peut-être dans la famille, quand quelqu'un décède, la personne ne doit pas faire peut-être 1 mois à la morgue. Et il faut juste l'enterrer. Est-ce que ça a quelque chose à voir forcément avec... Attendez, non, je n'ai pas fini. On a dit onéreux. Oui. Maintenant, ce que moi je propose, d'accord, si vous n'avez pas les moyens d'organiser une cérémonie grandiose, vous pouvez enterrer la personne et quand vous avez les moyens, vous organisez votre show. Bon, il y a ça aussi. Oui. Mais les gens ne le font pas. Dans tous les cas, c'est entièrement onéreux. Avant d'en arriver aux solutions, avant d'en arriver aux solutions, je veux d'abord qu'on fasse un zoom sur le caractère commercial de la chose. Oui. Regardez un peu. Il y a d'abord les morgues. Il y en a de plus en plus privés. D'accord? Qui veulent prendre de l'argent. Il y a ceux qui font les cercueils. Il y a les chorales qui chantent à la veille.
Il y a ceux qui font les trous. C'est pas tout. C'est pas tout. Il y a les services traiteurs qui font Akma, Coco. D'accord. Voilà. Je me sens bien. Il y a les vendeurs de paille. Il y a les vendeurs de paille, de tabla, les make-up artistes. Il y a les gens qui ne tombent pas sur nous. Non, mais il y a ceux qui viennent, les groupes folkloriques. Et toi-même, tu tout le temps marché. Il y a les MC aussi. Carnot, Il y a les... le maître Carnot numéro 1. Il y a les MC, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, C'est toute une chaîne. c'est toute une chaîne, mais qui en on est fait d'accord. grandit. Il y a les lois de Bâche, C'est eux d'accord. qui sont Et ceux champions. qui même. vont encore implanter ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute une Donc, ça chaîne. veut dire que c'est une nouvelle industrie. Non, non, Oui. c'est pas une nouvelle. C'est-à-dire qu'elle grossit, Ou c'est qui pas une grossit. nouvelle. Qui grossit. Et c'est parce que justement, on pense que c'est juteux qu'il vient y avoir maintenant une pression psychologique. Parce que oui, Edwige, il y a une pression. Il y a une Peut-être pression. que la personne au départ voulait Il y a chercher une quelque chose de pression. simple. Non, mais attention, Et tu ne Maître peux pas. Cano de CFH de son état va dire Il faut des lumières. Bon, toi, tu es moi. Mais la tonne aussi. Finalement, oui. Hein? Finalement, oui. Bien. Je fais ça qu'on l'aide. Je mets les bâches à ta disposition. Ah, bluffo, mais là, donné quoi? Ah, vous le bien donné pour eux. Bénéfice, hein? C'est le thème. ça. La soirée, mais le bloqué, tire, mais la bonne, nous copains. Après lui, c'est ton Attendez, téléphone qui laissez sonne. Carole dans son rôle. Lui, Carole, comment C'est vous pourquoi arrivez moi, j'aime à... Agor, là. Comment vous arrivez à Il y a convaincre le les côté gens? financier aussi de Agor, là. Ah, il me gon. Ah, tata, Ah, oh, et wa blomo. et wa blomo, mais. Ah, Chaud. Nkalo Mon gbeme. thème est là, nous dit. Ete melena. Mai ponde do bachi. Agora mi do aí. Ai só lé Eno anu. zade kwena da jinyo ka jamblo ndia me mama no. Mama de so da ni me kweni ya. E ku. We no blood no blosi. Son akpan pede ni mele poro. nous no D'accord avec nous. Yesu je no fo bo mi tu. Bon, ouais. Fa ben yo wa. Go Mais- no mais- fa mi ton le o. Non, non, ena de fe on, mo de da o. Bu no de te gono. Nte mi ando emigo. Les ongles. C'est quoi le bi maman, et nous faut yesu pon bon c'est symbolique. C'est des prières qui accompagnent. Et après tout, on ramène la personne dans sa dernière demeure. Le temps là est révolu, Gérald. Voilà, d'accord. Alors, on va, oui. aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous réaliser. Et tu trimes pour manger. Je ne parle pas de Tu vas ceux aller qui sont à coup de moyens là. Vous comprenez Non, en moi? fait, on ne parle pas forcément Ceux de qui ceux sont- qui n'ont pas les moyens, même ceux qui ont de l'argent. Moi, je n'en pas qu'ils je fassent parle des plus trucs de cette couche-là. Donc, qu'ils fassent des trucs soft à l'heure. Carole, moi je leur parle niveau. plus Oui, à de leur cette niveau. couche-là parce que après nous étions ça là, ils n'ont qu'à dépenser. D'accord, Mais c'est nous, moi. nous avons autre aspect de la chose, les autres maîtres, là. c'est bon, on a compris. On vous aura compris. Carole est d'accord qu'on dépense, on peut dépenser comme on peut. C'est un Quand hommage on en a. qu'on rend justement à ses parents défunts. Pour vous, c'est impossible, même si on en a, il ne faut pas gaspiller les fonds. Alors, un autre aspect de la chose, est-ce qu'on devrait imposer en fait ce rythme-là aux invités? Parce que quand il y a des obsèques, vous voyez dans des collectivités ou en fait dans des cercles, des fois on dit c'est super, on porte. C'est pas forcément. C'est aujourd'hui on a, Dieu merci, on a le blanc qui devient le code unique. Est-ce que on a adopté? On est en blanc. Nous, là, c'est blanc. Là où on va, c'est blanc. Donc voilà. Et on se dit des fois que c'est des pagnes à tel montant qu'on doit forcément porter. Et ça pour là être aussi c'est considéré. business. Moi je ne suis pas, je suis contre ça. Moi- Vous laissez le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils soient au rendez-vous de votre invitation. Mais quand c'est comme ça, c'est plus beau. Quand vous êtes en uniforme, comme on dit. Quand on est en peau et uniforme, mais le blanc est plus adapté. Et s'il y a du tabla, le guélé là qu'on prend là, tu peux prendre ça et... tout. Donc on n'est pas obligé On n'est pas d'imprimer obligé. en fait de. Et pourquoi on vient à certains obsèques, on voit des gens sans costume, des gens en tout là. Avant que vous ne donniez la peu. parole à CFH, d'accord, dans notre agor spécial d'aujourd'hui, j'ai des propositions à vous faire. Ah oui, dites-nous. Ah bon, allez-y. Que vous gagneriez à écouter. Pas de vice. Pas de vis. C'est le vin Ah, ah. que je mets à votre disposition Pour notre agor. pour vos agors. Vous avez des manifestations D'accord. célébrées sans vice avec la maison Sainte-Aurélie. Yeah. On met à votre disposition
ce vin. Zoomez sur moi. Et surtout sur la bouteille. Pas de vis. Mina monde a gomi tonle nano jacho bon nano vivi bon. Mina monde me wa mi gonle o aïe aïe tombe nano fa. Et je vous assure que tout le mois d'avril vous pouvez profiter d'une réduction spécialement sur cette bouteille. Pas de vis. Pas de vis. De la cave Saint-Aurélie. Est-ce que dans l'appeler sinon quand il faut le dire. Oui, oui. Et non nous kaka bono gbande mais. D'accord. Et non nous kaka et non ya ganji. Et non bien. Tout d'abord on nous fait tout. De là quoi béton. Ah d'accord. Donc elle leur dit on elle leur dit on quoi béton ouais. Abi mo ouais. Elle leur béton ouais. Voilà. C'est le caractère même festif de la chose qui rentre avec la bouteille à moitié remplie. Mais vous, on va finir avec vous avant de venir à vos mots. Par rapport à l'aspect que vous avez souligné, voilà. Je pense que la pression qu'on met le choix du tissu dépend de la qualité de vos invités. Moi j'ai vu des funérailles par exemple où ils ont pris 3 pagnes, c'est-à-dire il y a un tissu collectif. Oui, mais je voulais dire autre chose en plus. Mais on va écouter un peu. D'accord. S'il vous plaît, oui. Je disais, il y a un tissu collectif pour tout le monde, mais il y a un parent, parce que lui sait qu'il veut inviter des invités de qualité, il a pris également un autre tissu. Est-ce que c'est pas une façon aussi de se démarquer? De frustrer. Oui. Et parlant de démarcation, en fait, d'où l'aspect film ou l'aspect de supériorité, genre il y a bien son mot. C'est ça en fait. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Parce que vous connaissez, hein, vous avez tellement pratiqué les... non, j'ai tellement animé Agora. C'est doux, hein. À quoi des mères? Ce que vous êtes en train de dire, c'est... Est-ce que vous avez fini votre intervention? Je voulais juste apporter ces... Edwige, on va y aller rapidement parce que je crois que le réel il y a cette catégorie d'invités qui, vous plaignez en fait du choix du tissu. Mais il y a des invités, lorsqu'on prend un tissu, par exemple qui a 6 000 francs CFA, ils viennent pas. Il y en a qui Chiganton. Il y en a qui Chiganton. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont spécialistes d'Agor. Et eux-mêmes, en fait, mais là, ils ont le choix. On leur a pas imposé la chose, ils ont le choix. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que dans ce cas de figure. Oui. Attendez, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Non, c'est Agor là. Agadji, c'est pas clair là. Agor, c'est nous, Wallet. Oui, j'espère qu'on n'a pas fini le clash, hein, parce que je tiens à dire quelque chose. Non, oui. Allez-y rapidement. Attends, elle a bu quelque chose là parce qu'elle gère le bar. Je ne la comprends plus. Mais avant d'aller plus loin, il faudrait quand même qu'on dise qu'une fois encore, nos partenaires sont avec nous. Tout à l'heure, j'étais en train de parler du vin, pas de vis, d'accord? Et c'est bien sûr la cave Saint-Aurélie qui est encore avec nous. La cave Saint-Aurélie, vous le savez déjà, qui représente la maison Bourré au Bénin. Mais à part les vins, que vous connaissez très bien déjà. Il y a d'autres partenaires également. Non, il y a aussi de la vodka, il y a aussi du rhum. D'accord, on reviendra pour avoir plus de détails. Et depuis le temps qu'on est là, on n'a encore rien goûté. Je pense qu'on va se faire ce soir le Moon à bord. Vous allez adorer. Vous avez entendu le terme? On va se faire ce soir. Alors, le temps de finir le clash. Donc, on va faire un dernier tour. Donc, pour vous, est-ce que vous restez statique sur votre position? Je suis statique. Contre. Je suis contre. C'est du gaspillage parce que ces sous-là, ces fonds-là peuvent aider à faire autre chose. On peut investir dans des projets. Vous pouvez investir dans des projets, accompagner un neveu qui n'a pas peut-être sa scolarité. Faire quelque chose quand même je vais pas dire noble, mais quand même d'utile. Parce que enterrer quelqu'un là, et oui, je sais pas ce que vous voulez prouver à qui ou à quoi. Alors, Cara, mon point de vue reste inchangé. Hein. Moi, je suis pour les Agor. Pour ceux qui ont les moyens, ne faites pas du Agor pour faire du Agor, s'il vous plaît. Du m'as-tu vu? C'est pas du m'as-tu vu. Si tu as l'argent, tu peux faire du m'as-tu vu. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu restes dans ton coin. Donc, c'est pourquoi on doit chercher l'argent. Ce que je dis là, c'est profond. Hein. C'est pourquoi on doit chercher l'argent. Les Agor ont un caractère festif. En ce sens où ça permet aux familles de se divertir pour les invités. Au moins, ton mari t'amène à Lomé les vendredis. Il t'amène à Lokosa. Il t'amène à Bukumbe. C'est pas bien. C'est pas le moment de découvrir
c'est aussi une opportunité. Alors, Carlo, il faut pas respecter exagérer quand la même. pauvreté des gens. Ouais, je suis campé là-dessus. Vous avez la possibilité d'organiser votre agor, mais il faut respecter la pauvreté des gens, respecter ceux-là qui sont autour de vous. Et pas de pression en matière d'organisation d'agor. D'accord? Si vous n'avez pas d'argent, ne faites pas. Si vous avez, faites-le. Et si vous pensez y aller, faites encore le discernement entre la cérémonie d'inhumation, tout court, simplement, et la cérémonie festive qui vient après. On peut décaler les deux. C'est-à-dire, j'ai pas le temps de chercher l'argent, c'est ça? J'ai pas les moyens maintenant et que je compte enterrer ma maman avec beaucoup 100 millions de francs CFA. Avec beaucoup de chaleur. Je compte enterrer ma maman avec beaucoup de chaleur, donc j'ai pas les moyens. Je fais l'enterrement simplement. Et dès que je me sens prêt, j'organise une grande fête tranquillement. Je vous invite, on mange à Gola. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Quelque part à Gola. En fait, c'est dans la culture des Béninois. Parce que vous voyez, il y a les gens qui sont, les personnes éplorées même à un certain moment de Gola, il faut les voir danser. Et vous entendez des gens, quand vous appelez quelqu'un pour lui dire que, oh, Mao, comment tu es, ils vous répondent, pourquoi Nena Djebo, votre nom de Djadi? Vous savez, on va prendre la vie de Bignon et je vais vous raconter une petite histoire. Mais il doit donc pauvre. Pourquoi vous me faites sourire? Invité numéro 1. Soto, nous casser à gorge bizarre. Si vous voulez enterrer vos parents à moindre coût, mettez à moins de sobebra, vous allez venir casser toutes ces personnes qui viennent et prévoir de boire 2 casiers. Mais pour finir, Edwige, j'ai 2 propositions, 2 petites propositions. La première, enterrez vos parents de leur vivant. Parce qu'il y a un aspect que nous n'avons pas mis en valeur. La plupart des gens qui font de grands agors le font aussi par culpabilité. C'est un effet psychologique. Ils culpabilisent de ne pas avoir eu assez de temps pour leurs parents de leur vivant. Et ils se rendent compte un beau matin ou un beau soir que ce parent ne sera plus jamais là. Et donc, pour tuer cette culpabilité qui naît en eux, ils se disent, bon, vis-à-vis des autres, parce que ça ne finit pas forcément. Je vais lui rendre hommage. Je vais lui rendre hommage comme il mérite. Alors, je vous propose d'enterrer vos parents de leur vivant en les honorant, en vous occupant d'eux, en donnant le meilleur de vous pour qu'ils soient heureux. Et ainsi, vous vous assurez en fait que lorsqu'ils sont partis, eh bien, vous avez fait ce que vous devez faire avec joie. Deuxième proposition que je tiens à faire, et ça concerne le législateur, on devrait venir taxer les personnes qui font les agors tous azimuts. On devrait venir à partir d'un certain nombre de jours. Par exemple, après 2 semaines d'un corps dans une morgue, on devrait commencer par taxer. Parce que lorsque vous allez dans ces genres de lieux, dans les morgues, vous constatez qu'il y a des gens qui sont là depuis 3 mois, depuis 6 mois. Parce qu'un parent qui est, je sais pas moi, en Israël ou bien en Chine, et que c'est lui le bras armé financier de la famille et qu'il doit descendre, on laisse un corps pendant 1 an parfois dans les morgues. Il faudrait qu'après 1 mois, le législateur dise que après 1 mois, vous payez 10 000 francs par jour. Vous allez voir que rapidement les gens vont se mettre à enterrer. Et si vous faites les dépenses de façon onéreuse, puisque vous avez l'argent, non? Vous avez l'argent, vous voulez nous montrer que vous avez l'argent. Or, le peuple a besoin de l'argent. Talon, le président a besoin d'argent. Il va commencer. Je propose donc qu'on taxe. Des taxes, oui. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'insister pour avoir des factures normalisées. Il y a des factures normalisées à chaque étape. Et dès que vous dépassez un certain seuil, eh bien, on vous taxe. Quand ça va être comme ça, que ce soit votre argent ou pas, que vous en ayez ou pas, vous saurez raison garder en ce qui concerne l'organisation de funérailles onéreuses. Merci beaucoup, Bignon. Je crois que c'est une Savannah pour Bignon, s'il vous plaît. Une bouteille de Savannah pour elle. Est-ce qu'elle n'a pas encore pris? En tout cas, moi, je vous raconte cette petite histoire-là. Quand j'ai perdu ma mère, c'est vrai que ma mère a été enterrée dans l'intervalle d'1 semaine. Mais j'avais un ami qui est venu spécialement qui me dit, mais Edwige, j'ai une cartouche d'argent ici. Permets qu'on dépense. Hein? Et blago. Maman est partie. Maintenant, il faut montrer aux gens que maman a une grande fille. Donc, j'ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Et tenez-vous bien,
Le monsieur, il est fâché avec moi jusqu'à présent. À cause parce de que ça. j'ai pas permis qu'il... Mais vous voyez? Mais pourquoi il n'a pas fait le chèque? Pourquoi il n'a pas remis l'argent? Exactement, c'est ça. Pourquoi il n'a pas Les permis, gens par ne sont exemple, pas de créer un forcément, orphelinat au nom de ta Ils ne sont mère? pas prêts à vous aider sur des projets, mais veulent quand même montrer leur force quand il s'agit de Ouais, c'est du Et bien voilà, il y a des citoyens béninois également qui ont réagi face à cette, par rapport justement à ce thème-là. On va les écouter au micro de notre maître Géraude. On y va. Du côté à gauche, côté de Les fêtes liées aux cérémonies funéraires constituent selon moi des gaspillages d'argent. Cela amène certains à ignorer les personnes quand elles sont malades sous prétexte qu'ils craignent de dépenser pour la maladie et de dépenser aussi pour les cérémonies funéraires. Cette attitude finit souvent par la mort de la personne malade, même si cette maladie ne devrait pas lui coûter la vie. Moi, je vois que c'est une source de gaspillage parce que celui qui est mort n'a pas besoin d'autant de... Je ne sais pas, il ne demande pas à ce qu'on lui fasse toutes ces dépenses-là. Au fait, dans la mentalité des gens, c'est que quand ils organisent les funérailles, c'est genre comme si quand les invités vont venir, bon, ils vont leur donner des enveloppes et puis voilà. Donc je pense que c'est sur ça surtout ils comptent. Mais finalement, ils se retrouvent avec des dettes qui n'arrivent pas à solder. Je ne veux pas dire que c'est du gaspillage parce que artiste le coup du Rawola. Donc, du moment où vous avez les moyens pour le faire, il faut le faire. Mais dès que vous n'avez pas les moyens, il ne faut pas aller faire un prêt pour faire cérémonie. Pour faire une cérémonie de funérailles, non, c'est pas normal. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez le faire, vous pouvez dépenser votre argent tel que vous voulez. Mais dès que vous n'avez pas les moyens, il ne faut pas le faire parce que les gens le font. Voilà ce que moi je peux dire. Ce n'est pas du gaspillage, c'est quand même une cérémonie pour rendre hommage à celui qui... Peut-être je suppose que j'ai les moyens, mon père est mort, donc je dois... Si j'ai les moyens, je dépense pour lui rendre hommage, pour dire que c'est à cause de toi, je suis, je lui rends hommage. Les gens vont voir. Ça, c'est juste un petit geste qu'on peut faire au défunt. Et c'est pas... Je dirais que c'est pas tout à fait un gaspillage, juste le faire plaisir, mais il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas en faire trop, juste quelque chose pour que les gens se sentent à l'aise. Donc, il serait donc opportun que le gouvernement béninois réagisse et régularise, si nécessaire, cette situation. Certes, cela résulte de la tradition et nous devons respecter la tradition. Néanmoins, on fait de trop dans le but d'éviter une quelconque honte. Voilà ce que chaque citoyen béninois doit essayer de contenir. En effet, les fêtes liées aux cérémonies funéraires constituent des vices qui entravent notre développement. La cave Saint-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des pêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouet, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et ajoutez de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Saint-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Saint-Aurélie est située à Togbain, Carrefour Club des Rois, sur la route des pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très bons et succulents repas. Nous vous y attendons. Jusqu'au bout du double goût, c'est Dounia. Voilà, retour plateau. Bignon, c'est quoi la suite? La suite, Edwige, cher maître, chers téléspectateurs, vous savez déjà que nous avons nos partenaires habituels, Savannah, Queen of Soto, la cave Saint-Aurélie et bien sûr Copaïc et CFH. Mais aujourd'hui, il y a deux partenaires qui font leur entrée dans le jardin.
Les Allemands et nous allons accueillir la brand ambassadeur de Mira Group International. Applaudissez fort. Applaudissements à Amila Pani là. Merci beaucoup. Très belle. Alors, comme vous le constatez, nous avons un très beau stand. Il y a Mira Group International qui fait son entrée dans le jardin d'Éden. Et vous le constatez, c'est du miel, du bon miel, mais aussi du riz. Deux choses que nous adorons. Alors, on va en parler avec Madame Mazidat Bello, qui est la brand ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir, Bignon. Celle qui en parle même est là. J'imagine le goût du miel là. En tout cas. Alors, allez-y, présentez-vous. Maître. Bonsoir. Merci de me recevoir sur le Jardin d'Éden. Alors, je suis Mazidat Bello, je suis ambassadrice de Mira Group International, qui est une entreprise qui fait son bout de chemin déjà depuis plus de 5 ans dans la production et la commercialisation de plusieurs produits locaux, à savoir le riz, Donia et le miel Mira. Alors, si je peux me permettre rapidement, le but de Mira Group International, c'est de faire découvrir à la population sa politique, qui est la politique de la terre à la table, à travers des produits naturels, des produits bio, sains et surtout pratiques. C'est top. Et depuis tout à l'heure, j'étais en train de déguster un bon thé. Tout à fait, la dégustation est là. Il y a un autre test qui est là pour vous. Il y a du lait chaud au miel et du thé au citron également, avec du miel Mira. Voilà, CFH, vous voudrez bien servir cette dame, s'il vous plaît. Voilà, servez-leur quelque chose. Qu'est-ce que moi je test va m'aider? Oui, le test va vous aider. Thé au citron. Pendant ce temps, vous prenez quoi, Edwige? Du lait chaud. Thé au citron ou lait? Tout ça, ce sera avec du miel. Lait au miel. Lait au miel. Voilà. Du lait au miel pour notre star. Pendant ce temps, on va continuer. Alors, du miel. Madame Mazidat Bello, qu'est-ce qui fait la particularité du miel Mira? Pourquoi le miel Mira et pas un autre? Très belle question. Pourquoi le miel Mira et pas un autre? Alors, je vais commencer à dire que nous disposons d'une ferme dans le Septentrion, qui est la ferme Issoana, située à quelques kilomètres de Djougou. Et c'est dans cette ferme-là que nous produisons le miel, parce que nous avons 1000 ruches d'abeilles qui produisent le miel. Voilà. Et c'est ce miel-là qui est filtré et ensuite emballé dans un stick pour lui donner un format pratique et portable. Alors, je dirais pour deux principales raisons. La première raison, c'est du pur, c'est du bio, c'est du Made in Bénin. Et comme tout bon miel, tout miel pur et naturel, les vertus anticancéreux, antiseptiques ne sont plus à démontrer. Et la deuxième raison, qui est la principale, c'est le côté pratique. C'est en stick, donc vous pouvez. Est-ce que l'hôtesse peut nous aider à apporter quelque... Oui, mais si vous avez les sticks, montrez-nous pendant que vous en parlez. Donc c'est du miel en stick qu'on peut emporter, on peut avoir partout. Hôtesse, s'il te plaît, tu peux me donner un stick de miel. Qu'on peut emporter partout sans la peur en fait que la bouteille ne se casse. Tout à fait. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec un grand bidon de miel. Voilà, le stick simplement que vous mettez dans votre portefeuille, dans le sac à dos des enfants pour leur goûter, dans votre sac à main. Vous l'emmenez partout avec vous. Donc c'est vraiment le côté pratique. Et pour les manifestations publiques, je crois que c'est très pratique aussi. Très pratique. Chacun se sert parce que la dose est déjà prévue. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce miel et surtout, où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce que c'est disponible? Est-ce que ça sent bon? Alors, les caractéristiques du miel, comme je le disais tantôt, c'est nous produisons nous-mêmes le miel. D'accord. Donc, c'est du Made in Bénin? C'est du Made in Bénin. 100%. Nous avons une ferme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est dans cette ferme que le miel est produit. Il n'y a rien du tout qui a été ajouté à ce miel. Il a été simplement filtré et emballé dans ce stick. Donc c'est du pur, c'est du bio, c'est de bonne qualité. Et donc vous retrouvez toutes les qualités que vous retrouvez dans un bon miel, vous le retrouvez dans le miel Mira. Alors Vivi, vous êtes en train de goûter, est-ce que vous aimez? Je vous jure, c'est trop bon. C'est bon? C'est bon. Alors où est-ce qu'on peut trouver ce miel? Est-ce que c'est disponible? Le miel Mira est disponible dans les supermarchés, à Erevan, à la BSS, à Franprix également. Vous pouvez retrouver le miel Mira. Et je peux préciser qu'il y a déjà des hôtels et même des restaurants qui se fournissent chez nous et qui proposent le stick de miel là en accompagnement des thés le petit déjeuner. Exactement. Franchement, est-ce qu'on va dire oui, allez-y. Moi j'adore le packaging. Voilà. Ça me fait penser à d'autres choses aussi. Ouais, vous pouvez prendre le miel à table ou au lit. Ah,
C'est possible. Bien sûr. Comme ça. Bien sûr. Hein, et aussi pour les soins de beauté. Oh là là, pratique. Oh là là. Oh bah c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût du carton? Alors le carton est disponible à partir de 3 000 francs déjà dans les supermarchés. Il y en a combien dedans? Alors actuellement, il y en a 22, mais on est en train de réajuster un peu le nombre. En fait. D'accord. Alors, je vous disais tout à l'heure, à l'entame de l'entretien, que le Mira Group, c'est aussi le riz Donia. Tout à fait. Est-ce que le riz Donia aussi est disponible à Erevan, à BSS? Tout à fait. Et aux endroits que vous avez cités tout à l'heure? Tout à fait. Alors, Mira Group International, comme vous l'avez dit, c'est aussi le riz Donia, qui est un riz parfumé long grain, 100% made in Bénin, produit dans nos fermes et récolté par nos soins pour apporter une cuisson parfaite. Naturellement parfumé? Naturellement parfumé. Naturellement parfumé, je précise, parce que effectivement il y a du riz naturellement parfumé et il y a du riz parfumé de façon artificielle. Vous allez me demander comment. Eh bien, le riz naturellement parfumé n'a pas une odeur agressive. L'odeur est légère. C'est une odeur naturelle. Exactement. Excusez-moi le terme, mais moi, tu vois que vraiment l'odeur est agressive. Voilà. C'est naturellement parfumé, donc il n'y a pas eu de parfum après récolte. Voilà. Alors, c'est bientôt Pâques et vous avez envie de faire plaisir à la famille, à la belle famille et à vos partenaires et vous avez envie de leur offrir le sac de riz Donia. Quelles sont les contenances qui sont disponibles? Alors, le riz Donia est disponible en format de 5 kg et en format de 5 x 5, c'est-à-dire 25 kg. Et comme je le disais tantôt, disponible à Erevan, à la BSS, à Franprix. Et le format de 5 kg est disponible à partir de 4 000 francs CFA dans les différents supermarchés. Donc, c'est vraiment abordable comparativement à nos riz importés. Quand il s'agit de cuisine, nous-mêmes, nous avons notre spécialiste maison. Ah oui? En la personne de Caroro. Caroro, il a donné lui encore un peu. Qu'est-ce que tu penses de riz Donia? C'est un nom de baptême. Caroro. C'est un nom de baptême. Servez-moi du thé, servez-moi du thé. C'est la patronne qui commande. Alors, ça veut dire que dans la prochaine émission, on va manger du Donia, n'est-ce pas? Et en tant que restauratrice, je crois qu'elle a déjà éprouvé le riz Donia et je voudrais avoir son avis dessus parce que son avis va certainement intéresser nos téléspectateurs. Alors, Carole? Oui, merci beaucoup, Bignon. C'est un riz qui se laisse manger. Tout naturellement. C'est vrai, il y a des riz qui se laissent manger. Alors, je suis bon, ouais. Non. Il n'y a pas vraiment ce que vous dites là. Il n'y a pas ça. C'est vraiment soft et bien. C'est non pas quoi. C'est ré. Koyo. Un oignon Rio Grandoni. Pas de vous non rien. Les donne no ji. Et donne no ji no te. C'est ce que vous devez adopter chez vous, je vous dis. Attendez la seconde émission. Donc, on a fondé un framponné. Prenez rendez-vous le samedi prochain et vous allez voir comment Carole va framponner le riz Donia sur le plateau de votre émission. Alors, Madame Mazidat Bello, je rappelle que vous êtes la grande ambassadeur du groupe Mira International. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le plus 229 96 29 03 114. Je rappelle, le plus 229 96 29 03 114. Voilà, 96 29 03 114. Et si vous voulez acheter votre riz ou votre miel, il vous suffit de vous rendre à Erevan, à BSS ou à Franprix. Je suppose que vous avez une page sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Bien sûr, nous avons une page sur Facebook. Vous pouvez nous suivre. Et vous livrez aussi à distance. Sur nos réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, où que vous soyez, vous avez peut-être de la famille au Bénin, vous êtes peut-être de la diaspora. Les fêtes approchent, vous voulez ravitailler votre famille, vous voulez faire plaisir à votre mère ou à votre belle-mère, eh bien, le riz Donia se fait votre complice. Il suffit d'appeler le plus 229 96 29 03 74 où vous vous rendez, vous envoyez quelqu'un à Erevan, à BSS ou à Franprix. Merci beaucoup, Madame Mazidat Bello. Moi, je peux poser une question? Oui, allez-y. Est-ce que le riz Donia, on peut trouver au Mali?
Pas encore. Pas encore. Parce que nous avons des téléspectateurs au Mali, pardon. Je voudrais faire un clin d'œil à Monsieur Camara. Monsieur Camara qui nous suit depuis le Mali. Oui, bien sûr. Spécial. C'est quand même vous. Bien sûr. C'est le roi Camara. Monsieur Camara, si vous nous suivez, nous vous faisons un coucou depuis Cotonou. Merci de suivre cette émission et surtout, amenez-nous encore d'autres téléspectateurs maliens, ça nous fera plaisir. Bientôt, vous aurez Donia, parce que ça sonne un peu aussi. C'est vrai. Voilà, Donia au Mali. Et puis voilà. Où nous vous envoyons un carton spécialement de la part de Jardin d'Éden. On va y penser. C'est fini. Merci beaucoup à vous, Edwige. Merci, Madame Mazibat Bello. Vous restez avec nous. Je rappelle que nos partenaires traditionnels sont encore avec nous une fois. Eh bien, c'est Queen of Soto que vous allez retrouver partout, hein, vous le connaissez déjà et vous savez que le showroom est à l'Étoile. Le numéro pour commander, c'est le +229 94 54 07 07. Et bien sûr, nous avons notre bière Savannah qui est en train de se laisser rafraîchir ici. Et vous savez que la bière Savannah se fait votre complice pour tous vos événements. Si vous voulez commander, que ce soit en gros ou en détail, donc si vous voulez revendre, vous êtes le bienvenu. Appelez tout simplement le +229 97 87 24 24 ou le 97 27 11 30. On va finir par la cave Saint-Aurélie. Je l'annonçais tout à l'heure, nous avons le vin, pas de vice. Buvez le vin, vivez la vie, mais sans vice, avec la complicité de la cave Saint-Aurélie. Et tout à l'heure même, si les maîtres le permettent, on va pouvoir déguster le Moon à bord. Parce que la cave Saint-Aurélie, eh bien, c'est bien sûr des vins de haute qualité, mais aussi des guines et aussi de la vodka. Vous savez déjà que vous pouvez retrouver votre cave Saint-Aurélie dans divers emplacements de Cotonou que je me ferai le plaisir de rappeler un peu plus tard. Vivi. Merci beaucoup Mas d'être passée. Notre miellerie. C'est un plaisir. Voilà. Merci. Elle va rester avec Merci nous. également à la charmante hôtesse. Elle reste avec nous. Elle reste avec nous pour la fin. Oui. C'est bon? Est-ce que c'est possible? Pas de souci. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, satisfait, vous voulez encore? Moi j'adore le lait chaud. Hein. Franchement, sincèrement avec le miel, ça passe. Ça passe. Le citron, la mao. Et il dit, il charge le midi. Ça, c'est Carole. Alors, nous allons partir à l'autre rubrique, c'est l'attraction, et c'est maintenant. Jusqu'au bout du double goût, c'est Dunia. La cave Saint-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des pêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et ajoutez de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Saint-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Saint-Aurélie est située à Togbain, Carrefour Club des Rois, sur la route des Pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très bons et succulents repas. Nous vous y attendons. Voilà, retour plateau pour aller à la rubrique attraction avec vous, Monsieur Carnot. Tout à fait, merci beaucoup Edwige. Depuis que nous avons démarré cette saison, l'attraction recevait rien que des artistes chanteurs. Nous avons décidé donc de décaler un peu. Nous recevons un artiste, mais lui c'est un humoriste. Il a créé son propre concept.
Il a créé son univers et il a tout fait pour ramener beaucoup de gens dans son concept. Et nous l'aimons tranquillement et puis facilement. Lui, c'est un animateur à la base, l'animateur radio à la base. Mais aujourd'hui, il fait de l'humour. Bon, je ne vais pas trop bavarder. Vous allez juste m'aider à applaudir Baba Femelle. C'est lui que nous recevons aujourd'hui. Votre ami d'ailleurs. Baba Femelle. Installez-vous confortablement. Tu as peur des dames, c'est ça? Cano, avant que vous n'alliez plus loin, vous permettrez de souhaiter la bienvenue à notre... On va souhaiter la bienvenue à notre invité. Bien sûr. N'est-ce pas? On va lui dire quoi bon avec l'eau comtesse. Voilà, la diva, Maître Gérard va bien vouloir m'aider pour qu'on puisse admirer. Regardez qui veut vous servir. Ça ne pépérera pas. Il y a l'eau et il y a qui sait l'eau. Quoi vous voyez demain? Là-bas, ça va. Ça peut aller. Il n'aime pas ça. Are you okay? Il n'aime pas quoi? Il n'aime pas ça. Il n'aime pas jolie femme, c'est ça? Il n'aime pas. Il adore jolie femme. Are you okay now? Faut mettre. Faut mettre. D'accord. Faut boire ça d'abord. Et quand il va boire autre chose après? C'est comment? Faut boire ça d'abord comment? C'est douce. C'est douce. De mettre encore. Non, ça, on va garder ça là-bas. On va garder ça là-bas. D'accord, je garde ça pour toi là-bas. Je peux amener ça dans le thème. Ah. Ça fait tout, enterrement, mariage, tout ce que tu veux. Baba Femelle est avec nous dans notre jardin. Bonsoir, bienvenue Baba Femelle. Assalamu alaikum. Ah, attends, tu as cassé le... Est-ce qu'il est l'heure de rompre le jeûne déjà? On a déjà cassé la bouche. Ah, ok. Tu avais cassé la bouche depuis. Je vous l'avais dit, il a créé son concept, il a créé son univers. Aujourd'hui, il est dans notre jardin. Allez-y, voilà. Reviens, voilà. Moi, quand quelqu'un va monter, c'est moi qui vais enlever. C'est Gérard, naturellement. C'est pas moi. Non, c'était juste une question. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Baba Femelle. Tout de suite, les gens disent que tu n'aimes pas les femmes, c'est vrai? C'était avant. Quand j'étais en Paris, en France. Mais maintenant que je suis venu dans mon pays, là, je suis t'aime ça. Non, attends, moi, je peux poser la toute première question. Allez-y. Comment on peut être baba et puis être femelle? C'est que ça là même là, moi-même quand je vais expliquer ça, je suis peur. À cause de comment, parce que c'est une histoire comme ça qu'on a écrite depuis qu'on était petit. Vous voyez non? En fait, quand j'étais petit là, comme je suis grandi en Kandi, chez les Pelles là-bas là, à Damadi. Quand on était là-bas, on ne parle pas bien français. Tu prends un enfant de couple primaire, c'est comme je parle là qui va te parler. Donc il y avait un métier quand on allait faire concomment et balle poussière là. Très bien. On s'est assis à côté des lits. Comme on n'a pas de l'argent pour aller danser dans Croti là, on s'est assis à côté des lits. Donc dans notre assoiement là, comme l'île est de misère là, quand il parle, nous on fait ce qu'il dit. Donc moi j'étais petit, je n'étais pas beaucoup de force, j'étais comme un petit fille, comme ça. Donc quand j'étais m'asseoir là, quand il parle comme ça là, moi-même j'ai limité ça. J'ai fait ce qu'il dit là. Donc il me regarde, dit toi là, tu parles comme les babas là, je vais te siffler maintenant, tu vas voir. Faut quitter là-bas, je ne quitte jamais. Donc quand j'étais petit, on dit que je suis comme une femme. Même quand on veut jouer ballon là, on me met dans le poteau là. Moi j'attrape ballon, je ne joue jamais. On dit que je suis pendant les forces, je suis trop petit, donc que je suis comme femme d'aller attraper ballon. Mais moi je suis attrapation de ballon dans le poteau là-bas. Donc quand je suis grandi là, j'ai commencé par faire comédie là. 2014 dans Radio Univers, avec David Nyaha, on a fait une émission qu'on a appelée Les Insupportables. Donc là, je voulais venir dans l'émission là. Donc David a dit que moi là je suis trop sérieux, que j'ai fait les sauts de littérature là, que je ne peux pas venir dans l'émission là. Donc il me dit qu'il va me lancer un défi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il a dit de venir. Donc si je ne fais pas rire les gens, il va me virer. Donc quand je suis venu dans l'émission là, j'ai dit toi, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour que les gens, quand ils vont appeler là, ils vont être contents de moi, ils vont rire. C'est là que je suis pensé, j'ai dit très bien. Quand j'étais petit, j'avais ces facilitations là de faire comme les babas. Donc en même temps, premier auditeur qu'il a appelé, c'est moi, je suis prend. Je suis balancé les paroles de Baba là. Ah, ils sont contents. Les gens ont commencé par appeler. Donc quand quelqu'un appelle, tu entends, on veut parler à Baba. On veut parler à Baba.
Donc, je sais qu'au moins tout le monde peut s'appeler Baba. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais ajouter dans Baba là pour que ça va faire différent des Baba d'avant. C'est là que j'ai dit, quand j'étais petit là, on dit que tu es comme femme, tu es fille. J'ai dit, bon, Baba féminin, non. Baba femme, non. Baba femelle, ça là, c'est un peu... Ça fait les affaires là. Donc c'est là que je suis prends Baba femelle. J'ai lancé ça. Super. Ça, c'est venu. Et donc depuis 2014, Baba femelle existe et fait rire beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que tu as quitté déjà le Bénin pour aller prouver ce que tu sais faire. Et les gens ont apprécié et ta carrière évolue très très bien. D'accord? Nous avons des questions ici pour toi. Je vais demander à l'hôtesse de venir. Elle s'appelle comment l'hôtesse? L'hôtesse de... Hôtesse du miel. Ah, hôtesse du miel. Et, tu prends un, tu lis la question et tu réponds. Tu lis la question à haute voix. Tu réponds. Enfant des gens. Enfant des gens fait quoi? Qui ne sait pas. À haute voix. Là, il a. Interprète-nous chanson d'un artiste traditionnel de ton soir. C'est chaud. C'est chaud. On y va. C'est chaud. Et là, il a. Tu as dit artiste traditionnel. C'est les gens c'est les villages, non? Les gens des villages. Là, il a. Je vais trouver. Il y a. Et. Attends. Faut même pas, tu vas payer. Et somi do gizeme, bo so atenu. Le nom bo merci bato e ma wili pede ba donne manse nyewe merci bagbe somi do gizeme bo so atenu. Adan no bo merci bato e ma wili pede ba donne manse. Bon, c'est... L'artiste Béon. Très bien. L'artiste Béon. Ah ouais. Je me souviens. Ouais. Non, c'est un chanson que j'écris. Attends, répondez à la question posée. Ouais. Vous avez dit... Oui, tu dragues femme des gens? Non, je ne fais pas. Sérieux? Il faisait dans ta tête. Non. Quand tu as dit tradition, Zézi, partout là, quand on dit tradition, c'est lui là, il vient dans mon tête. C'est un artiste que j'étais, mais j'ai dit, je vais tout faire pour aller l'y voir. Ah, je vais faire. C'est bon? Voilà. On va continuer à tirer encore une autre. C'est pas santé encore. Tu as peur? Il y a plusieurs. Très bien. Hôtesse du miel. Hôtesse du miel. C'est vous, hôtesse du miel là? Oui. Donc vous sont abeilles? On te donne. Ça là, quelqu'un veut me donner vraiment. On te donne 25 millions contre ta carrière. Tu choisis quoi? Je préfère mon carrière. Non, je préfère mon carrière. Les choses de la télé. Ouais. Non, je préfère mon carrière. Baba, c'est pas parce que tu as la non, télé. Non, je vais expliquer. Vous savez, chez nous là, au village, on dit quelque chose. Si ce que tu sais faire, tu as laissé ça pour ce qu'on te donne, ce que tu sais faire là, ça va partir. Et ce qu'on t'a donné va se perdre. Va se perdre. C'est fort, hein? C'est profond. Ce que tu sais faire là, si on te prend ça et on te donne quelque chose, et ce que tu sais faire, tu as laissé ça là, ce qu'on t'a donné là, ça va se perdre. Les jours tu vas laisser ton carré pour prendre l'argent là, tu vas en avoir tous les problèmes de cette vie là. Donc je préfère mon carrière c'est mieux. Il est en train de me mélanger avec son français. On y va, une autre question. Mon abeille. Avant qu'elle se va partir, il faut me piquer. Tu en as de la miel? Donc si tu as me piqué, je peux trouver du miel en toi. Du miel en elle. Edwige, vous contrôlez le territoire? Ou bien je peux le contrôler. On dit, parmi les animatrices des jardins, choisis celle qui te plaît. Tu vas partir avec. Et drague ça en direct. Ayemi. Non, hein? Tu as choisi la question dont tu gères. Oui. Pourquoi je roule pas les yeux?
Elle me veut il faut bien la regarder. Non, Dada Edwige là. Ça là, c'est... C'est un dossier complet. Les vraies choses maintenant. Choisis d'abord. Et exécute la consigne. Bon. Attends, Dada Edwige, elle a fait quoi? Bon, je vais laisser ça la dame. C'est plus. Je vais venir. Tu vas prendre cette tata là. Passez aussi mon loud. Madame, servez-lui du vin. Venez. Je vais draguer ça. Vas-y. Tu as choisi, non? Tu as choisi, non? Elle t'a donné de l'eau, tu as bu, non? Toi. Bon, je vais chercher d'abord les vocabulaires là. Je vais chercher ça. Très bien, je suis trouvé un mot. On va commencer avec l'amour là. Mademoiselle, il faut me dire oui. Oui. Très bien. Acceptez-vous de prendre comme époux Baba femelle? Directement? Ça, rien n'a même pas été à... Non, tu vois, celle-là, c'est... Nous, on va perdre le temps. Même ayant pilé 100 francs, n'a pas mangé à accompagner. Faut attendre, on va perdre le temps. On a qu'à se marier en même temps. On va faire mariage là. Si on fait mariage là, Jésus ici, mon vie. Jésus ici, ancien délégué de Dubaï. C'est qui de Dubaï? C'est mon oncle. Jésus au nom de lui, que je vais changer votre vie. Faut dire oui, faut dire oui. Zombie, tu as faim d'abord. Zombie, tu as vu, il est calé. Il ne peut même pas me répondre. J'ai tiré ça. Il ne peut même pas pour se défendre. Il ne peut pas. Il ne dit rien. Consent. C'est qui consent? Il n'a pas vu. C'est quoi? Il est déjà marié. Non. T'es content? Il est déjà content. Donc, il est déjà un mari consent, vous ne savez rien me dire. Vous êtes en train de laisser ici, en train de draguer ça. Consent là, c'est qui? Non, c'est pour dire qu'elle a accepté. Elle a accepté. Vous me donnez comme ça cadeau. Est-ce que tu t'es défendu? Tu n'as pas te défendu. C'est là, c'est ça. C'est là où tu mélanges le cerveau des gens. Tu vas voir, quand elle va venir pour parler maintenant, c'est là que tu vas entendre. Merci, monsieur, les paroles de m'avoir donné les iris. Il va mélanger. Il ne peut pas encore parler. C'est fini. Elle est dedans. C'est déjà consommé. Et? Regarde comment elle me fait les yeux. Regarde comment elle me fait les yeux. Non. C'est ça qu'on appelle dragage en direct. En live. En fait, ça m'étonne. On dit draguer, demande mariage. On demande mariage. Elle ne veut pas perdre le temps. Parce que je sais, quand je vais commencer par faire les gens de ouais, tu vas dire non, ça là je sais. Donc je suis sauter les étapes là. Sauter pour en même temps venir dans le mariage. Et tu as gagné, bravo. Tu as gagné, bravo. Alors, merci beaucoup à notre santé. d'avoir joué avec nous dans cette émission. Maintenant, c'est fini? C'est Gauthier. C'est fini avec les questions? Pardon? C'est fini avec les questions? Il reste encore une question. Le tirage, quoi. Il reste question. Ok. Ouais, ma belle, la dernière. Tu as toujours tes penses de moi. Elle veut te piquer. Faut pas oublier, tu dois me piquer. Et tu vas me donner de la miel. Votre russe est là. Tu es marié, tu es désormais marié. Non, j'ai demandé seulement la miel. Tu es désormais marié. J'ai demandé la miel pour les soirs. La miel. Pour vous deux, en fait. On dit, c'est de ta femme te dit qu'elle est amoureuse de toi. Quelle serait ton réaction? Quoi? C'est de mon femme. C'est-à-dire petite sœur de celui-là. Je vais dire non. Ah bon? Non, parce qu'elle est là? Non, pas parce qu'elle est là. Nous, on ne fait pas comme ça. Ça là, c'est ton femme. Tu ne peux pas encore pour prendre son serre. Si tu voulais son serre, tu vas laisser lui pour aller prendre son serre. On ne prend pas deux choses dans une même maison. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça porte malheur. Ça porte. C'est ça, mais on appelle danger là. C'est là. On ne fait pas comme ça. Non, il est seul là. La femme là. Venez servir du vin à votre époux. En tout cas, votre fidèle époux. Fidèle. Merci beaucoup. Fidèle, s'il vous plaît. Merci, hôtesse du miel. Pour notre Marie Agola, on va prendre King of Soto
Tu aimes ça? Tu aimes ça. Tu aimes ça? On va prendre ça. Et on va prendre la vin là. La vin qu'il est parlé de ça là. On va prendre. On va prendre pas ça. De vis. Sans vis. Pas de vis. Très bien. Pas de vis. Yo. Prenez d'abord. C'est ça qu'on appelle champagne, non? Prenez le verre d'abord. Ça là, c'est le verre, c'est c'est un verre à vin. Ouais. Yo, les gars. Folie. Pas de vis. Vis. Tu vois. Pas de vis. Pas de vis. Alors. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer toi-même. Ce que tu as compris par là. En tout cas, je crois qu'il n'a pas de vis. Je ressemble à les risques. Doucement. Tu vois, tu vas garder la vin comme ça. Et quand mon propriétaire va me voir, il va penser que je suis réussi. On va lui expliquer que c'est une émission. Il faut lui dire, parce qu'il va augmenter le loyer. Que tu étais avec nous dans le jardin. Très bien, c'est dans le jardin on était. Doucement. Et c'était en mission. Il faut lui dire que c'était en mission. Voilà. Très bien. Alors les amis, on va applaudir pour non, il ne va pas partir comme ça. Non. Il va nous faire un show. Ouais, Gauthier Zomaou à l'état civil. Avant de faire le show, d'accord? Reviens en toi et dis-nous un peu comment tu apprécies l'émission. Alors merci. Oh là là. Tel vous l'avez dit, je réponds au nom de Gauthier Zomaou à l'état civil. Elle est de plus en plus amoureuse. J'ai vraiment aimé l'émission, c'est pour la première fois que je viens à Eden TV. J'avoue, c'est relax, c'est free, on se sent chez soi. Merci. Tout comme si on était vraiment dans son jardin à la maison. L'ambiance au top, j'ai vraiment aimé. Pas de stress. Des fois, on va sur des émissions, on est super stressé. J'avoue, j'ai pas été stressé. Tranquille, maintenant le show. On a besoin de 2 à 3 minutes de show de Baba Femelle. Fais-tu comme si tu es devant un public. Bon, depuis avant-hier, là, je suis gagné une petite pouvoir. Je peux parler au Seigneur. Parle maintenant au Seigneur. Quel Seigneur? Des anneaux? Dieu. Je parle à Dieu. Donc, moi, je vois les choses, je dis, toi. Avant-hier, j'ai déjà parlé à Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il y a tes enfants qui vont pour te prier. Pour dire, oui, Seigneur, il faut me donner les forces, Seigneur ne donne plus les forces à quelqu'un. Il faut le laisser. Quand il lui donne force là, il prend ça pour aller boire avec lui dans le buvette. Il ne donne plus de force à quelqu'un. Ça là, c'est petit. Avant-hier, il y a mon ami là. Il y a mon ami, Credo. Il dit, oui, Seigneur, je veux l'argent, donne-moi l'argent. Dieu a lui donné l'argent 10 000. Avant-hier, il apprend pour aller manger viande de cochon avec. C'est viande de cochon, il est en train de manger avec. Seigneur, l'argent que tu as donné à ton fils Credo, il a mangé viande de cochon à Wenoussou avec. Donc, il faut lui donner. Il ne donne pas. Ce qui a me fait mal, il a même accepté eau de citron. Il apprend en cassa, peut-être, il a mangé. Comme ça, vous voyez que le Seigneur n'a qu'à donner l'argent. Mais l'argent est bon. Nous, l'argent est bon. Quand il y en a l'argent, je vous dis. Et qui est déjà parti dans Agor des risques? Les gens qui ont vraiment l'argent. Vous êtes en train de parler d'Agor tout de suite. Nous, en fait des risques, c'est trop bien. Quand tu es dans fête des risques, et c'est là ça me fait. C'est là que tu vas voir les animateurs, comme les Carlo François là, avec les dada et les visites là. Ils vont prendre la micro. C'est là que tu entends. Alors, mesdames et messieurs, nous souhaitons un très bon appétit à tous ceux qui sont à table actuellement et nous voudrions vous rappeler que la voiture immatriculée BR3626 est mal garée. Nous demandons au propriétaire de bien vouloir la dégager. Merci. Bon appétit à tous. Ça, c'est pour les riches. Quand on va dans la gorge des pauvres. Quand tu vas dans la gorge des pauvres, quand vous êtes en train de manger, c'est là que tu entends. Mais tu es Mimi Massin Robert. Au portable, il était la touche de quoi au bout du mois. Il doit y avoir. Il doit y faire l'eau. Mais de mon mais on est sawa. C'est dit, ouais. Non, ça là, c'est même petit. Regarde, quand vous êtes en train de manger, c'est là que tu entends. Alors, bon appétit à tous ceux qui sont en train de manger. Nous vous rappelons qu'il y a du vin. Vous pouvez en prendre comme vous voulez. À la fin, vous allez rentrer avec une très bonne viande. Merci. Mangez bien et buvez. Que la fête soit belle. Ça, c'est pour les riches. C'est les pauvres. Quand tu es en train de manger, c'est là que tu vas voir une tata va venir à côté de toi. Tu m'entends? Au faux. Et pardon-moi, c'est moi. Moi, mon économie bien. Au diable, mon économie. Mon économie. Avant Guipo. Guipo de son jus au fond. Taki ouais de coco. Du taco mina ya. Est-ce que tu en as la choix? Tu n'as pas la choix. Tu vas prendre. Tu vas prendre. Non, c'est là que je dis, l'argent est bon. Non, je vous dis, l'argent est bon. C'est pourquoi je demande Dieu n'a qu'à nous donner l'argent. Dieu n'a qu'à nous donner l'argent. On va trouver pour acheter les boissons comme les Savannah, les pas de vis, les King of Soto, pour qu'on n'a qu'à boiter les jours de notre Agor. Applaudissez!
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Baba Femelle. Non, mais tu nous as régalé. On a adoré ton passage par ici. Je ne sais pas si les maîtres ont d'autres questions pour toi. Sinon. Moi, bon, pas une question. Je demande qu'il laisse son numéro de téléphone. On ne sait jamais. Je ne connais pas sa situation matrimoniale. Sa situation matrimoniale. Je suis venue parler seulement. Toi, tu pouvais connaître. Il est marié. Il vient de me marier avec mon femme de miel. Elle s'appelle comment? Femme de miel là-bas. Non, elle n'est pas femme de miel, c'est hôtesse de miel. Ça là, c'est test de miel. C'est vous les abeilles de miel. C'est vous que vous vas me piquer. C'est vous que vous vas ils ont donné la miel, non? On va utiliser ça les soirs. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dit tu vas mettre ça comme ça. Tout. Miel que tu as donné à tes enfants, ils n'ont qu'à l'appeler pour être intelligent. Il veut prendre pour faire tout avec. Non, c'est de l'intelligence artificielle. Pas moi. Alors, vous allez laisser le numéro, on ne sait jamais. D'accord. Alors, c'est l'occasion également de demander à nos chers téléspectateurs de le solliciter pour agrémenter leurs différents événements. Alors, je suis au 96, 92, 60, 82. Je vais répéter ça encore. 96, 92, 60, 82. J'anime tout. Même les enterrements et les divorces. Toi, tu es dans tout. Même les bagarres. J'anime les bagarres. Tu es comme Billon, sauf que Billon n'a pas encore animé le divorce. Avant, tu as animé bagarre dans ma quartier. Et ça a comment? Quand ils étaient en train de se battre, ils ont visé passer. Ils ont pensé que je vais les séparer. C'est là que j'ai donné chacun 1000 francs, 1000 francs. Tapez-vous. Tapez-vous. C'est comme ça, les gens, les Sowetos ont devenu boxeurs. Il faut vous taper. Dieu va faire, ça va payer. Ils ont se tapé de midi 6 à 19h, ils sont en train de se taper. Je passe encore, je vois, je donne encore 1000 francs. Actuellement, les deux là, ils ne voient plus. Merci beaucoup, c'était la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Baba Femelle. Merci rapidement. Alors, après ce show, c'est vrai que tu as ton festival que tu as organisé il y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu nous réserves encore pour ceux-là qui te suivent, ceux-là qui aiment ce que tu fais? Gérer en mode normal. C'est mieux. Voilà, la suite, c'est vrai, le festival, c'était le 18 février dernier. La suite, c'est déjà les nouvelles aventures de Baba Femelle. Les aventures de Baba Femelle, c'est vrai, beaucoup ont réclamé, Baba, tu ne fais pas les vidéos comme les autres et tout, va falloir que tu te lances, c'est vrai. Je ne suis pas trop vidéo et tout, je suis beaucoup plus scène, stand-up et tout, mais là, j'ai commencé. J'ai commencé les vidéos et nous avons lancé le premier visuel aujourd'hui. Donc, je demande à tous ceux-là qui apprécient quand même ce que je fais de bien vouloir s'abonner à la page Humoriste Baba Femelle pour quand même vivre les aventures. La toute première aventure, c'est Baba Femelle à l'auto-école. Imaginez. Super, super. Merci beaucoup, comme il a dit, merci de suivre Baba Femelle, merci de le contacter si vous avez besoin de ses services. Il nous a régalé, vous avez aimé l'ambiance dans ce jardin, on a tous souri, moi j'ai même coulé les larmes, les larmes de joie, donc merci beaucoup. Baba Femelle qu'on va applaudir encore. Pour le raccompagner. Vous pouvez faire un tour au bar si vous voulez et faites-vous plaisir. Pendant que nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare pour le challenge. Pour le challenge? On se prépare pour le challenge. Alors, restez connectés, c'est dans quelques instants le challenge. Jusqu'au bout du double goût, c'est Dunia. La cave Saint-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des Bêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un
magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et ajoutez de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Sainte-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Sainte-Aurélie est située à Togbin, Carrefour Club des Rois, sur la route des Pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très bons et succulents repas. Nous vous y attendons. Et voilà, le moment du challenge est arrivé, Madame Bignon. Alors, mais pourquoi elle fait ce grand sourire? On parlait des agors, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Mais on n'a pas parlé en fait des personnes qui sont dans les agors. Est-ce que vous avez déjà rencontré le genre d'invité capricieux qui veut tout et tout en même temps? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Comment ça va se passer? Alors, nous sommes dans une fête, nous sommes dans un agor d'enterrement. Et voilà, on est au bar, je gère les choses. Et voilà, il y a ma cousine qui va venir servir un invité. Allons-y. Et l'invité capricieux, c'est sûr que c'est le monsieur avec Gobi. C'est moi. Carnot, c'est vous l'invité capricieux? C'est moi, bon. Oh, ya ganrola invité les mi a servi invité les beaux hein. Il a servi invité les beaux mi na signé beau si côté c'est le fier. Bon d'ailleurs le dossier te mi nesi. Ça fait mi ze verbo nesi bo ane ndudu. Mais là ka so le simba do dia. Le ba Dieu mais là non ho. Papa minusi. Mi kuro tagba lebi. Tagba pon ma blo te mi on te coup même. Mais un coup comment? Ago. T'as vu on. Ils nous doivent là, n'importe les liens moi. Et na yime chomele ben na servi mais no kokoli le gbon comme on le servi mais ga. Ande la abo dungudu wala bi ti fio. Bo de ko yana ya. Mo giroko den mi comme de mi ma ko vraiment si mi dinde ya. Mi adu giroko. Boro bloc top. Attends, s'il vous plaît. Comment on vous appelle? N'est-ce pas madame Fofo? Nous te répondons. Ah. Nous donc comme donc. Dagbea. Oh Dagbea, nous donc comme il y a le rôle de nous. Comment on vous appelle? C'est Trude ou am? C'est Trude. C'est Trude le moyen de. Toutou. Toutou. Mana yam do. Mais yam do toutou ni yam ana mi tumia. C'est sûr que me donne moi tumia raison. Là, il paye là. Blocoto attends un ami mon papa. Pourquoi côté mon tu connais, tu me connais? OK. C'est quoi quand vous voulez prendre des gens pour servir sur Agor là. Mino yi me to mena nous dana. Papa zunzumi emele dia. Ngo zunwe a jinyabe. Ngo zunwe ganji a jinyabe. E te ba mi. Yi la Agor la mi. Oh. La Agor we ne o. Ah bo anami giroko ah. Tu me si ya na na e so supo ah. Demi no bolo mi desu mi no ze ndulo so ko gbe one. No nyami tun Agor le di. Non ga bi ganji dia. Bon. Peut-être des sous only même. Papa alors ko jan ka me. Papa, mieux du ya. Ah, respecte-moi s'il te plaît. Kuera no. Kiro polo fe ni no mo. Ni no mo pa so choku anu vive wa mele. Mi dana le apo chongo bi po ma jen. Kere du dia. Mi kan kan. Ya go bi di. Mi wa go bi dia. Mi no we ni oleji. Mi kan kan papa. Ma no we ni leji. Ma se si on ado mi pa. Wo to ka ya. To en ru ma no we ni leji. Emi dewe no file be kun yo do ko nu re po ezon bo mi avon duru le bi. Aha. Bon so ba duru wa. Ba mi ka o da han ya eni o ma na lo ta ko na. Ba ya fami. Ba mi o da han ya no do file. Avec toutes les baves que j'ai en famille. Te ka yin lo le aji. Ah, des copains to ya réveiller. Copain ton le bien placé ou wa. Copain ton le gba wa ton. Copain to bien placé en service à Agodja. Ma Agodji donc ko gobi quoi. Ah, service à Agodja. So ba ndulu mais ndulu mi don. Enveloppe vraiment je garde ça. So ça enveloppe joa. Oui nous wa. Ade medicine wa. Mi de nous wa. Na mi aka. Banale no aka do fi awun ya ku ya papa. Papa choko. Yoki. Même à vous vie. Minami aka, mi ga.
Gertrude, assemblée nous bien Papa ne tagba no donne mais. E dun de na bon. Gertrude. E nya so na hu chaki we ya. Ndo tagba na jewe ya. Papa ne nya na hu chaki we ya. Lo tira tu me onde. Ze no je doni. Atume inu papa wa. Oh. Ba ko fude nu sina o. E men papa we ku papa. C'est le idon e makawo toi. Le papa ne adonne we. Mais adore. E makawo. Alors sens mondial zo nuku we zo mo transum ya. Et mi quand mes porte-monnaie jam no venir mi na tourner dudu o vital. Attends là et ko no wele bio dudu. C'est rien venir. Dans ce pont qu'on nous en bas sachet. C'est de même mettez dans toi. Moi mi a vu bien. Mi a fin ouais mais pont ko mi do din. Et mise porte-monnaie jam c'est pont ko ni. Mise porte-monnaie wa me sachet de oui mi do fia. Peter sachet dédé. C'est ko sachet do pont we na 5 pont ko. Non. Peut-être non là. Papa mi ba sachet bosé demain mi na zedo, mi le met discrètement bon mi na hey. Ah oui. Oui. Demain mi nous papa ba to kon ton alo ma mi mi. Il veut le goût de papa no mo pombo wa mo. Oh, wow. Moi no mi na no do sin tagbale ni anya matno papa ko mi je ko ya so me ni. Aso me yun. Oh, ton alo ma mi. Le papa kanu yin. Papa Justin, oh, Justin, ouais, Justin. Oh, Justin, écoute maintenant. Bravo à Cano, bravo à Carole. Non, mais désolé, j'ai pas pu faire de brouillon avant de rire. J'en ai pleuré. Non, j'en ai pleuré. Vivi, notre humoriste est là, il n'a qu'à le acteur. Oui, attends, Mais sachez, Méni. Et puis finalement, Carole aussi qui s'est ralliée. C'était un très bon jeu. Franchement, alors maman Femelle, félicitations. Dites quelque chose de ce jeu-là. Moi, parti qui a me fait rire là. Il dit, il a parlé, il a incité madame la jusqu'à. Après, mes pères dit qu'il va mettre dans ça. Madame aussi a vu que comme il veut vendre ça à 5 ans. Là, il a fait plaisir. Il a en même temps devenu ami de lui. Et il dit que c'est lui avec Baba qui est mort là. Qu'ils ont parti à l'école. Il a zan. J'ai adoré ta réplique. C'est fou, hein? Non, c'est que Kano a fait là, c'est vrai, dans les agos là. Tu vas trouver les tontons là. Ouh, ils ont mis ça. Tu vas voir, on va lui donner manger. C'est là, tu entends. Yo, dada. Nous on a mis des nez. Maman, qui reprend, il dit non. Oui, dada. Quoi, dada? Là, ouais, mais rien à moi, ici, donc, quoi, on dit, il n'y en a pas. C'est là, tu entends. Et surtout, mes frères de chez nous là-bas. Faut pas dire. Mes frères de chez nous là-bas. Tu entends? Quoi, il m'a rendu dîner? Quoi, il y a? Quoi, il m'a rendu au biaro, quoi, à son midi. Au biaro, quoi, pas bien, mi beau. Quoi, mais quoi, à ranger non, nous, mais. Mais non, bloquer, non, bloquer. Dada, mi n'a mia, amanu. Couteau, n'a nyoni. Oh, n'a ouais, si, no, couteau, mais. Il faut conclure l'émission. Avant de conclure, on va faire un tour au bar. Oui. Avant de conclure, on va faire un tour au bar et dire que si vous aussi vous avez envie de nous rejoindre, d'être partenaire, eh bien, il vous suffit d'appeler le service commercial le plus 229 90 00 16 15. Cette fois-ci encore, pour cette émission, on a eu la complicité de la cave Saint-Aurélie avec un nouvel arrivage de vin Maison Bouée. Il y a bien sûr notre guide qui est resté fermé jusqu'à la fin de l'émission. Je rappelle que nous avons une promotion pour Pâques tout le mois d'avril. Vous pouvez donc contacter la cave Saint-Aurélie au 95 31 69 10, bien sûr, plus 229 avant, ou alors au 53 02 77 36. Queen of Soto était aussi de la partie, et vous savez que Queen of Soto, c'est du sodabi autrement. Pour commander en gros ou en détail, vous pouvez appeler le 94 54 07 07. Je reprends, 94 54 07 07. Le showroom est à l'Étoile et Queen of Soto ou King of Soto se fait votre complice pour tous vos événements. Bien sûr, nous avions la bière Savannah qui est en train de se laisser rafraîchir pour tout à l'heure, en gros ou en détail. Il vous suffit d'appeler le 97 27
11h30. Et bien sûr, nous avons nos partenaires maison CFH pour les lumières, pour les DJ, pour les maîtres de cérémonie. CFH qui est avec nous, qui va laisser aussi le contact. C'est bien sûr le 66 23 27 63. Mignon? Oui. Quand vous parlez, j'adore quand vos lèvres bougent comme ça. C'est joli. Les mots. Regardez, maman. Et on va continuer avec Copaïc. Copaïc Business qui nous accompagne depuis le début de cette aventure. Copaïc. Numéro 62 36 84 80. Voilà. Donc, pour vos besoins de services traiteurs et tout cela, c'est Copaïc et c'est aussi un restaurant agro-business qui est au campus d'Abom et Calavi. Voilà. On ne va pas oublier les partenaires qui viennent de nous rejoindre. On le dit encore une fois, je veux parler de Donia, le riz made in Bénin qui se laisse déguster. C'est du riz long grain. C'est disponible en package de 5 kg et de 25 kg. C'est les fêtes, alors faites-vous plaisir et faites plaisir à la famille. Mais c'est aussi du miel. Le miel, on va le boire, on va le passer. Dans tous les cas, il est à notre disposition. C'est le miel Mira en stick qui se laisse déguster aussi, que ce soit à chaud ou à froid. Le miel Mira se fait votre complice. Merci. Tout simplement, et c'est un partenaire qui joue justement une très bonne politique de la terre à la table. Merci de nous avoir suivis sur ce numéro de Jardin d'Éden. Ce fut un plaisir et on espère également que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur nos plateformes digitales et rendez-vous le samedi prochain à partir de 11h pour un autre numéro de Jardin d'Éden. Au revoir.